Le président du groupe UBA, Tony Elumelu, vient d'ouvrir une nouvelle société de gestion d'actifs en Côte d'Ivoire, United Capital Asset Management West Africa Limited. Cette nouvelle entité ne se limitera pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais il s'agit là de couvrir l'ensemble des pays en zone UEMOA. La société a officiellement lancé ses activités le 29 mai 2025 à Abidjan, marquant ainsi la première implantation du groupe United Capital hors du Nigeria, ce qui représente une étape majeure tout simplement dans la stratégie d'expansion régionale du groupe. Alors, Tony Elumelu a récemment rencontré Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, afin comme ça de discuter des contours et des retombées attendues dans cet investissement stratégique. Selon les estimations préliminaires ici, cet investissement pourrait atteindre plusieurs milliards de francs CFA, soulignant tout simplement ici la portée économique significative de cette initiative pour la Côte d'Ivoire et pour les pays voisins. Alors, cette expansion stratégique s'inscrit dans la vision globale de United Capital PLC, visant comme ça à renforcer substantiellement sa présence en Afrique francophone. Actuellement, United Capital Asset Management gère déjà plus de 1000 milliards de naira. On parle là d'environ 630 millions d'euros d'actifs à travers 10 fonds communs de placement qui sont ouverts. Alors, avec cette implantation à Abidjan, le groupe ambitionne comme ça désormais de mobiliser davantage d'épargne locale afin de financer les projets structurants dans le pays et la sous-région. Alors, les secteurs essentiels tels que les infrastructures, les énergies, les transports, les télécommunications sont ici ciblés. Il s'agira donc comme ça ici de contribuer activement au développement économique durable et inclusif dans la région. Les amis, lorsque la Côte d'Ivoire construit ses infrastructures, lorsqu'ils font les efforts pour se développer, il y a beaucoup de personnes parfois qui viennent m'insulter en me disant que je vante leur mérite. Il y a même certains Ivoiriens qui me disent que voilà, on a les routes, mais on a faim. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout développement dans un pays a un impact positif. Cela attire les investisseurs. Voilà ça qu'aujourd'hui, l'entreprise UBA veut s'installer en Côte d'Ivoire, les amis. Sachez qu'en Afrique francophone et en Afrique anglophone, c'est l'une des plus grandes banques. Je dis bien, l'une des plus grandes banques, même en termes de crédit ou encore de financement. Cette banque-là connaît financer et encourager les projets des jeunes Africains. Et lorsque vous voyez des banques comme ça qui s'intéressent à certains pays, c'est parce que non seulement ils ont étudié la population, et ils ont aussi vu le développement. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, moi je vous dis que voilà, lorsque la Côte d'Ivoire se développe et développe également ses infrastructures, cela attire les investisseurs. Et vous allez voir, lorsque ils vont implémenter ça en Côte d'Ivoire, lorsque ça va devenir officiel, les amis, cela va donner du travail à beaucoup d'Ivoiriens. Je ne peux même pas compter le nombre d'entreprises UBA qu'il y a ici au Cameroun. Dans presque toutes les villes, il y a les agences UBA. On les voit un peu de partout. On les voit un peu de partout. Et quand ils créent des entreprises comme ça, qui bénéficient du travail, c'est la population locale. C'est la population locale. Non seulement ça réduit le taux de chômage, mais ça donne aussi la possibilité à ceux-là même qui ont des diplômes de pouvoir travailler et gagner dignement leur vie. Ça donne cette possibilité-là. Donc chaque jour, quand je parle des infrastructures et les atouts que cela peut apporter dans votre pays, les amis, voilà ça. Des atouts comme ça, c'est-à-dire où des riches hommes, des milliardaires viendront investir leur argent pour créer des entreprises, non seulement pour aider la population, non seulement pour réduire le taux de chômage, mais aussi pour employer la population locale. C'est la raison pour laquelle c'est important de travailler dans son pays. C'est la raison pour laquelle c'est important de développer son pays. Et chaque jour, moi je vous dis ça les amis, la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre et endetté. Et presque tous les pays en Afrique sont pareils, c'est-à-dire pauvres et endettés. Mais lorsqu'un pays fait des efforts pour sortir du lot ou encore pour se démarquer, non, il faut féliciter ce pays et lui donner du chapeau. Il faut le faire. Parce que les autres pays peuvent faire la même chose. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont leur intérêt. Et quand je parle d'intérêt, ce n'est même pas un intérêt pour la population, mais ce sont des intérêts personnels. Des intérêts personnels parce que vous allez voir quand les financements vont arriver, au lieu de prendre cela pour construire son pays, pour développer sa commune ou encore arranger les routes de son quartier, il y a certaines personnes qui vont prendre ça et manger tout. Envoyer les enfants à l'étranger, partir avec les femmes à gauche et à droite, dépenser comme ils veulent et faire la vie de la Java.
C'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, tout le monde peut travailler comme ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, mais c'est l'engagement et la volonté qui manquent. L'engagement et la volonté. Parce que quand ils font face à tout cet argent-là, ils n'ont pas l'envie de dépenser pour le bien-être de la population. Mais vous allez voir, quand les élections vont arriver, on va commencer avec les promesses. Je vais. Si je suis tel, je serai, je vais. C'est comme ça. Et à un moment donné, c'est choquant. Moi, j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, de plus en plus, les entreprises et les étrangers s'intéressent à ce pays. Et ce n'est pas pour rien, les amis. Ce n'est pas pour rien. En Côte d'Ivoire, présentement, on compte près de 25 000 entreprises. Près de 25 000 entreprises. Et parmi ces 25 000-là, il y a au minimum 15 000 entreprises venant de l'extérieur. C'est-à-dire les étrangers qui sortent de partout. Ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Donc, en gros, ce que vous devez faire, c'est développer votre pays pour attirer les investisseurs. Pour que ces riches hommes-là, ces milliardaires, viennent mettre l'argent dans votre pays, dans le but non seulement d'aider la population, mais aussi en créant les emplois pour réduire le taux de chômage. C'est vraiment important. Si un pays ne se développe pas de la sorte, si un pays n'a pas les routes, les infrastructures, je ne vois pas qui aura cette envie-là de venir mettre son argent. Parce qu'avant de mettre son argent quelque part, on étudie d'abord le niveau de vie de la population. On voit si non, il y a les moyens de déplacement. On voit si c'est développé, si c'est minimum développé. Et c'est comme ça qu'on prend l'engagement de venir mettre son argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez voir, si quelqu'un veut investir, il se rend compte qu'il n'y a pas les routes. Il va transporter ses produits comment? Si par exemple, il veut construire une industrie de transformation, il va faire comment? Il va faire comment? Déjà que il va même transformer ses produits, mais il va transporter ça comment? Il va transporter ça comment s'il n'y a pas de route? Si la lumière n'est pas, on va dire quoi, bonne, il va faire comment? Donc il y a tellement de problèmes auxquels moi je me dis que normalement, ça ne devait plus être d'actualité. Des problèmes qu'on devait résoudre depuis des années. Mais jusqu'à présent, on fait encore face à ces problèmes-là. Et je me demande pourquoi. Surtout dans un pays où il y a les richesses, il y a les ressources, il y a la main-d'œuvre qualifiée, il y a des personnes hyper intelligentes. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça pourquoi? Parce que certaines personnes ont décidé de s'asseoir grandement au gouvernement et de ne rien faire. Et là, ce n'est pas bon, les amis. Là, ce n'est pas bon. Laissez-moi vous dire qu'en Côte d'Ivoire, les étrangers vont encore venir de plus en plus. Ils viendront encore de plus en plus pour investir dans ce pays. Parce qu'ils savent que leur investissement est rentable. Ils savent que ça va payer, ça va marcher. Ils le savent. Quand ils voient le niveau de vie de la population, ils voient comment ça se passe. Ils savent que leur business va fonctionner. Et moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que non seulement ils viennent pour s'enrichir, mais à travers leur chemin, ils donnent également la possibilité à la population locale de pouvoir gagner son pain quotidien dignement. Je dis bien que dignement. Si on vous dit le nombre d'employés que UBA au Cameroun a, vous n'allez pas croire. Je dis bien le nombre d'employés. Ils sont tellement nombreux, les amis. Ils sont tellement nombreux et ils sont un peu de partout. Partout dans la ville de Yaoundé. On ne peut même pas les compter. Parce que tu te déplaces d'un endroit à un autre. Tu vois seulement UBA. Tu te déplaces UBA. Et c'est comme ça dans presque toutes les villes. Comptez un peu le nombre de personnes qui sont employées dans ça. Et laissez-moi vous dire que ceux-là même qui travaillent à UBA, eux aussi ce sont des patrons. Eux aussi ce sont des patrons, les amis. Parce qu'en travaillant comme ça, ils gagnent de l'argent, c'est vrai, mais ça leur permet également d'investir et d'employer également d'autres personnes. Et c'est comme ça que la chaîne suit, c'est comme ça que ça avance. Vous voyez un peu l'impact positif d'avoir un pays développé ou encore un pays en construction. Ça attire les étrangers et ça crée également des opportunités. Ça crée les opportunités. Et c'est ça l'impact positif. Et je répète cela chaque jour aux Ivoiriens. Parce que tout le temps, ils viennent toujours m'écrire pour me dire que on a les routes, mais on a faim. C'est monté, c'est descendu, mais on a faim. Et pourtant, vous-même, vous n'arrivez pas à voir les opportunités que ces routes-là vous offrent. Vous n'arrivez pas à créer vos propres opportunités. Vous ne voyez pas les atouts que cela peut apporter. Vous ne voyez pas ça.
Le plus important, c'est que chacun veut son bien-être personnel. Et pourtant, vous pouvez bien voir les atouts là à long terme, sur une longue période. Vous pouvez bien voir comment ça va vous aider et ça va également aider les autres. Mais vous ne voyez pas de la sorte. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est félicitations à la Côte d'Ivoire parce que des choses comme ça ne m'étonne pas. Honnêtement, des investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire investir, ça ne m'étonne pas parce que chez eux, ils travaillent bien et naturellement, ça va forcément attirer les étrangers qui souhaitent venir s'enrichir encore plus. Mais sauf que dans leur processus d'enrichissement, ils vont également permettre à d'autres, c'est-à-dire la population locale, de s'enrichir et de gagner leur pain quotidien. C'est ça qui est important. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.